Alors là, Ryan Cherki vient de se faire humilier par Manchester United et vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi aujourd'hui, il y avait le derby mancunien entre Manchester City et Manchester United. Et pendant que tout le monde s'attendait à une victoire de Manchester City qui est largement mieux classée que Man United, et bah détrompez-vous, Manchester United est arrivé complètement déterminé aujourd'hui. Déjà dites-vous que juste en première mi-temps seulement, il y avait 2 buts refusés pour Man United. Le but d'Amad Diallo à la 34e minute et Bruno Fernandes à la 41e minute ont été refusés pour hors-jeu. Mais malgré ça, ils n'ont rien lâché. Dès la 64e minute, contre-attaque éclair de Manchester United. Sur un coup de pied arrêté mal géré de Manchester City. Manchester United récupère le ballon grâce à un Mbomo qui était en feu aujourd'hui. Il prend le ballon, élimine un joueur. Il fait la passe à son coéquipier puis accélère vers l'avant. Et là, Bruno Fernandes devant la surface lâche une passe en profondeur pour Mbomo. Lui qui était déjà bien placé, avait aucun joueur de Manchester City sur lui. Il arrive dans la surface et place le ballon, but. Est-ce que vous voyez à quel point c'est parti vite? Tellement le but était incroyable. Mbomo dans sa célébration est devenu fou. Et 10 minutes après, c'était au tour de Dorgu de mettre son but à la 76e minute. Et cette fois-ci, c'était sur une passe décisive de Cunha. À la 80e minute, malheureusement pour City, il y a Erling Haaland qui sort sur blessure. Il n'a pas pu aider son équipe aujourd'hui. Manchester United était juste beaucoup trop fort. On se retrouve donc avec ce classement-là, les amis. Arsenal premier, Manchester City deuxième, Aston Villa troisième, Liverpool quatrième. Eux qui ont malheureusement fait match nul aujourd'hui face à Burnley. Et à la 5e place, les amis, on retrouve Manchester United. Franchement, là, on peut dire très gros début pour Carrick. Et maintenant, vous allez me demander pourquoi Cherki a été humilié. Et bah tout simplement parce qu'il avait fait cette déclaration-là avant le match face à Manchester United. Il a dit, j'attends le derby face à Manchester United pour pouvoir les tuer. Je n'ai vraiment pas aimé quand Manchester United nous a battus avec Lyon, car je suis un pur Lyonnais. Malheureusement pour lui, il s'est encore fait taper. Tant que ça soit avec Lyon ou City, il t'en refroidit. Alors ça, c'est inadmissible. À 24 heures de la finale entre le Sénégal et le Maroc, l'entraîneur sénégalais a complètement pété les plombs à cause de l'organisation de la finale. Ces joueurs ont été mis en danger et il y a même Koulibaly qui a failli se faire voler son sac, oui. Déjà, il faut savoir que pour la réception des joueurs sénégalais pour cette finale, la fédération marocaine les avait mis à disposition un hôtel 4 étoiles, ce qui n'a bien évidemment pas plu aux Sénégalais qui ont insisté pour avoir un hôtel 5 étoiles, chose faite. Et avant leur arrivée sur place, la fédération sénégalaise a fait l'erreur de balancer un communiqué dans lequel ils ont annoncé au public sénégalais à quelle heure ils allaient arriver à Rabat, tout en pensant qu'il allait avoir une sécurité pour accueillir les joueurs à la gare. Et bah malheureusement à leur arrivée, il y avait une foule de supporters sénégalais qui les attendaient, sans aucune sécurité, il y a qu'à voir la foule devant. Les joueurs étaient à la portée de n'importe qui et ça n'a pas plu à l'entraîneur sénégalais. Vous allez voir juste après que Koulibaly a même failli se faire voler son sac, c'est une folie. Là comme vous pouvez le voir, on a Crépin Diatta, il y a même Camara qui est là, il y a Diouf qui vient juste de passer, il y avait aucune sécurité. L'entraîneur sénégalais a donc pris la parole en conférence de presse et voici ce qu'il dit. Et je rappelle que ce que vous venez juste de voir c'était hier. L'entraîneur sénégalais dit ceci, ce qui s'est passé hier est anormal. Une équipe comme le Sénégal ne peut pas descendre et se retrouver au milieu de la foule comme ça. Les joueurs étaient en danger, tout pouvait arriver face à des personnes mal intentionnées. Et il a totalement raison vu ce qui s'est passé avec Koulibaly. Il enchaîne en disant, l'organisation de la CHAN s'est bien passée en Algérie, mais ici au Maroc, vous avez vu ce qui s'est passé hier, je préfère ne pas en parler. Voici ce qui s'est passé avec Koulibaly. Il y a un fan qui a essayé de tirer son sac tout en faisant semblant de vouloir prendre une photo. Koulibaly l'a donc repoussé et a remis son sac à sa place. On voit très bien à quel point il était agacé. Franchement, l'organisation était parfaite jusqu'à maintenant, c'est dommage que ça se termine ainsi. Quoi? Non mais ils vont pas faire ça. Un joueur du FC Barcelone vient de prendre la décision de quitter le club dès cet hiver. Je m'attendais à tout sauf lui. Et d'ailleurs en parlant du FC Barcelone, ils sont actuellement sur 11 victoires consécutives. Et elle devient même le premier club à remporter la Super Coupe d'Espagne 2 fois de suite depuis qu'elle se déroule en Arabie Saoudite. Tout ça grâce à qui? Grâce au Real Madrid. D'ailleurs juste derrière moi on a les 8 qualifiés pour les quarts de finale de Copa del Rey. On y retrouve le FC Barcelone, Albacete, Atlético Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Valencia, Real Betis et pour terminer Alaves. On n'est même pas foutu d'être parmi ces gens-là. Et Real Madrid, vous voyez ce qu'on subit? Albacete est en quart de finale et pas nous. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne pourra même pas compter sur l'Atlético de Madrid pour aller vaincre le FC Barcelone. Étant donné que face au Barça, ils font les mielleux. Ils font les mignons. Bref, en tout cas, comme vous pouvez le voir, le tirage au sort se déroulera le lundi 19 janvier à 13 h. On termine les amis avec la mauvaise nouvelle du côté du FC Barcelone. Malheureusement les amis, Dro Fernandez a pris la décision de quitter le FC Barcelone. Lui qui commençait à être intégré petit à petit par Hansi Flick dans l'effectif première, il a pris la décision de partir. Et ça dès cet hiver. Et comme le dit le Mediasport, Hansi Flick était complètement dévasté par la nouvelle. Et il y a même Fabrizio Romano qui a donné plus de détails sur son prochain club. Il dit ce ne sera pas un club espagnol, c'est certain, et probablement pas un club anglais non plus. Une surprise est possible, le joueur ne coûtera que 6 millions d'euros. C'est tellement dommage, le Barça aurait dû le retenir, il n'a même pas encore 19 ans. Après je peux comprendre que la concurrence est rude, c'est la raison pour laquelle il se barre, mais franchement t'as le temps encore. Donc les amis, après Marc Guy, c'est au tour de Drew, voilà, de prendre ses valises. Après plusieurs jours de souffrance, on souffle enfin. On a vu une équipe du Real Madrid aujourd'hui qui dès le départ s'est fait peur avec la blessure de Kylian Mbappé. Mais heureusement que ce dernier a un tibia en titane. Il n'y avait rien de grave, il était bel et bien titulaire. Lors des 15 premières minutes, le Santiago Bernabéu a fait comprendre son mécontentement. Ils ont bien sifflé Vinicius et Jude Bellingham, chose qui m'a fait énormément
plaisir parce que oui les amis, au bout d'un moment, il faut qu'on se réveille. Bon, vous dire même Florentino Pérez, ils l'ont pas loupé. Il y en a un qui a demandé sa démission. Cependant, malgré tout ça, la première mi-temps a été un peu compliquée pour le Real Madrid. Malgré qu'on avait la possession de balle, et étant donné que les Levante jouaient en bloc bas, et bah comme d'habitude, on avait du mal à se créer des situations. Au milieu, mis à part Tchouaméni, c'était le néant. Kamavinga et Jude Bellingham aujourd'hui, c'était catastrophique. Surtout Kamavinga. Combien de pertes de balles à son actif aujourd'hui, Carmel ont sorti. Et on voyait clairement que malgré la possession de balle, on manquait de créativité comme d'habitude. Et en plus de ça, aujourd'hui, offensivement parlant, en première mi-temps, avec eux Kylian Mbappé. Arbeloa, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il est allé mettre Gonzalo Garcia à droite, j'ai pas compris. Je sais vraiment pas pourquoi ils veulent pas tester Kylian Mbappé à droite. Depuis qu'il est au Real Madrid, on l'a jamais testé à ce poste. Résultat, Gonzalo Garcia a fait un match de merde. Il est sorti. Et c'est justement à sa sortie, lui et Kamavinga en deuxième mi-temps, que le match a changé. Scar Aguilar, le frérot, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Il est rentré avec une de ses fins. Le gars a complètement changé le match à lui tout seul. Déjà, il est impliqué sur les deux buts. Le premier but, c'est lui qui fait la passe en profondeur à Kylian Mbappé pour aller chercher le penalty. Penalty qui est transformé par Kylian Mbappé. Et juste après ça, il fait une passe décisive sur corner pour Raúl Asensio. Raúl Asensio qui a d'ailleurs été très bon aujourd'hui. Défensivement parlant, on a été impeccable. Suite à cette victoire, les amis, on revient à un point du FC Barcelone provisoirement. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire aussi sur les informations. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ici, pour ceux qui ne savent pas, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!